Le 24 février 2022, les Russes déclenchaient l'opération spéciale, ou pour certains, l'invasion russe de l'Ukraine. Là, je vais vous parler de la bataille de Hostomel, ou Gostomel, selon, mais plus précisément de la bataille de l'aéroport de Gostomel, ou Hostomel, voilà, ou l'aéroport Antonov. Будка жидкая. Pour avoir des dizaines d'hélicoptères de transport Mi-8 couverts par des hélicoptères K-52 et d'autres hélicoptères, effectuer un atterrissage à grande échelle sur les pistes de l'aéroport Antonov, à proximité d'Hostomel. Après ça, les parachutistes ont lancé leur offensive vers l'aérodrome. 9 h du matin, sur l'aérodrome de Mozyr, République de Biélorussie. Les soldats de la 45e et la 31e brigade des forces aéroportées montent dans les hélicoptères Mi-8. À midi, le premier groupe décolle en direction de l'aérodrome de Gostomel. Une heure plus tard, à 13 h 20, le débarquement commence. Ils sont couverts par des avions Mi-24, Mi-35 et des hélicoptères K-52. Ils détruisent des positions ennemies, y compris des soldats équipés de manpads. Il y a un hélicoptère K-52 qui subit des dommages, un atterrissage forcé. Après avoir atterri, les parachutistes contrôlent des bâtiments et des points clés de l'aérodrome. Et par la suite, ils vont avoir des renforts aéroportés, des marines, des forces du GRU, la garde nationale russe. Vers 15 h, le président Volodymyr Zelensky déclare qu'une attaque sur l'aérodrome de Hostomel a été ordonnée. À 15 h, le drapeau russe a été hissé sur l'aérodrome Antonov. La bataille d'Hostomel, pour la ville entièrement, a duré du 24 février 2022 au 31 mars 2022. Vous savez que les Russes, par la suite, se sont retirés, ont battu en retraite. Pourquoi ? Parce que 160 000 soldats pour l'opération spéciale, c'était pas assez. Dans cette opération, la bataille de l'aérodrome de Gostomel, ou l'aérodrome Antonov, les Russes se sont basés sur la doctrine de l'OTAN. Ils savaient que la doctrine de l'OTAN, c'est une suprématie aérienne. Étant donné que c'était les Russes qui avaient la suprématie aérienne, donc pour eux, la partie était gagnée. Sauf qu'ils ont négligé les forces antiaériennes ukrainiennes. Et ça a joué contre eux. Bon, les gars, vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos régulières, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez compter sur moi. Mais rejoignez-moi dans mon Telegram, vous avez le lien en description. N'hésitez pas, c'est gratuit. Sinon, serrez les rangs et restez unis.